Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc, tout de suite, on va s'intéresser à savoir où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment. Donc, je vous laisse faire le choix numéro un ou le choix numéro 2 et puis on va tout de suite passer au tirage. J'en profite pour vous remercier, désolé pour le bruit du stylo. J'en profite pour vous remercier pour ceux et celles qui sont là depuis longtemps ou qui viennent d'arriver et surtout qui participent à la chaîne, c'est-à-dire à visionner les vidéos, à les commenter, à liker et aussi à vous abonner. Je vous remercie. Voilà, hein, sachez que c'est toujours important pour les youtubeuses, voilà. Effectivement, si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, de s'y abonner tout simplement. Donc je compte sur vous. Si vous avez fait votre choix, on peut tout de suite passer au choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir à vous qui avez fait le choix numéro un. Donc on va tout de suite passer au tirage et on va regarder cette personne à laquelle vous pensez, où elle en est vis-à-vis de vous en ce moment. Donc je vous laisse penser très fort à cette personne, citer son nom, son prénom éventuellement, ou l'un des deux. Et on va tout de suite regarder ce qu'il en est. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif et temporel, intemporel. Donc on va regarder cette personne, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous en ce moment? Quelles sont ses pensées, ses ressentis? Où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous en ce moment? J'ai eu un problème avec mon téléphone, je dois recommencer toute la guidance. Où est-ce que cette personne en est en ce moment vis-à-vis de vous? Où est-ce que cette personne en est vis-à-vis de moi? Alors, en ce moment, vis-à-vis de vous. Cette personne, où est-ce qu'elle en est en ce moment et vis-à-vis de vous? J'ai pas tiré les cartes à l'avance pour une fois, mais écoutez. Hop. Ok, donc cette personne, où est-ce qu'elle en est? On voit que là, elle est complètement perdue, hein. Pour moi, cette personne, elle est complètement perdue. Donc on a le miroir magique. Elle se sent, en fait, elle se préserve déjà vis-à-vis de vous. En ce moment, elle se protège de vous, j'ai l'impression, de tout ce qui la déséquilibre. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où, vous voyez, on a la loi et on a le compromis. Donc c'est exactement les mêmes cartes, hein, en soi. C'est exactement les mêmes cartes. C'est la justice, hein, tout simplement. C'est le yin et c'est le yang. C'est l'équilibre, quoi. Excusez-moi, j'ai dû boire un coup. On voit que cette personne, alors soit c'est cette situation, votre relation qui la déséquilibre total, ou soit il y a un équilibre à retrouver dans votre situation parce que là c'est devenu compliqué, c'est devenu trop souffrant. Il y a trop de chagrin, on se sent dans l'échec dans cette relation. On n'arrive pas à aller vers ce qu'on souhaite ensemble. On n'arrive pas à opérer un changement, à trouver des compromis et donc à trouver une harmonie. Cette personne n'arrive pas à mettre en place une harmonie dans votre relation, ce qui fait qu'en fait c'est toxique. Vous avez peut-être des rêves, des projets, hein, des envies par rapport à cette personne. Elle a peut-être des rêves, des projets par rapport à vous, des envies en ce moment, mais c'est compliqué. On voit que vous n'arrivez pas tout simplement à changer la dynamique de votre relation, de cette situation avec cette personne ou autre. Vous avez du mal à vous projeter, à voir plus loin, à voir peut-être aussi ce que vous voulez ou ce que cette personne veut vis-à-vis de vous en ce moment. On sent qu'il y a quand même une envie de se voir, une envie de rétablir les choses, une envie de sortir du chagrin, une envie de sortir de cet échec, hein, je vous montre les cartes, une envie de sortir de cet échec dans lequel on se sent être de manière permanente. C'est ce que cette personne ressent et pense vis-à-vis de vous en ce moment, d'accord? C'est sa réalité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ça veut simplement dire que c'est sa réalité. C'est qu'elle n'arrive pas aussi peut-être à se sortir, cette personne, d'une énergie toxique, que ce soit passé, ça peut être trop de travail, trop de gens qui l'entourent. Elle est accrochée à des choses qui sont pas bonnes pour elle, mais c'est pas forcément les autres, hein, de la faute des autres ou de la responsabilité des autres. Des fois, ça peut être aussi sa propre responsabilité ou elle est entourée de quelque chose ou de quelqu'un qui est finalement pas bon pour elle ou pour lui.
mais dont elle n'arrive pas à se sortir. Cette personne, elle en est là en ce moment. Elle sait, cette personne, pour moi, il y a une notion de choix. Hein, c'est une personne qui doit faire des choix pour pouvoir changer et trouver des compromis avec vous et trouver, qui sait, un équilibre, une paix, une harmonie. Hein. On voit que c'est une personne avec laquelle, en tout cas cette personne, elle sait que vous avez des différences, d'accord? Vous avez peut-être même des difficultés pour pouvoir vous voir, être ensemble, parce que peut-être que vous n'habitez pas très proches l'un de l'autre, peut-être parce que vous avez des plannings respectifs qui sont assez chargés, qui vous empêchent finalement de vous voir, ou peut-être que l'un d'entre vous a refusé d'aller voir l'autre aussi, c'est possible, et que du coup ça a mis peut-être fin à la relation, à cette situation. On va essayer de voir, d'en savoir plus, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, ok, donc ça c'est un premier message, disons, par rapport à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne? Où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous en ce moment? Cette personne, où est-ce qu'elle en est vis-à-vis de vous en ce moment? Donc, on va faire une coupe pour voir un petit peu les énergies prédominantes de cette personne vis-à-vis de vous en ce moment. Hein. Ouais, elle veut rien lâcher, cette personne. Il y a celle-ci qui voulait venir, donc désolé. Ok. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une notion de choix. Cette personne ou vous, peut-être vous avez pris du recul, du retrait, parce que là, il y a une notion de choix, parce qu'on voit que c'est involutif, très clairement. On n'arrive pas à faire évoluer la situation. La relation n'arrive pas à la faire évoluer. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. D'accord. Qu'est-ce qui bloque chez cette personne en ce moment vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne en ce moment et vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne en ce moment et vis-à-vis de vous? En tout cas, il y a quelque chose de rapide, parce que c'est très rapide, ma façon de parler est très très rapide. Qu'est-ce qui bloque en ce moment cette personne vis-à-vis de vous? Ouais. En fait, voilà, ça ne peut pas évoluer pour le moment parce que cette personne, elle n'est pas tranquille, elle n'est pas en paix déjà avec elle-même, d'accord, hein? On a la carte ici qui revient, il y a une énergie tierce, une énergie toxique que cette personne crée peut-être vis-à-vis de vous. Ça se trouve, elle n'est même pas physiquement présente, hein. C'est peut-être des pensées négatives, peut-être des peurs accumulées, des choses en tout cas qui font que cette personne pense que avec vous, il ne sera pas possible, ou il n'est pas possible, en tout cas maintenant, au moment présent où vous regardez la vidéo, de trouver la paix, l'harmonie. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un, effectivement, d'autre qui bloque la situation et cette personne doit faire un choix. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne, actuellement, elle n'est pas tranquille vis-à-vis de vous, elle n'est pas en harmonie? Ok, une situation liée à son travail, une situation liée à son travail. On voit, vous voyez, le renard, la ruse, l'amour. Alors, peut-être que elle fréquente une autre personne dans son travail qui lui veut, en tout cas, tout son travail, donc c'est-à-dire peut-être lié aux finances, au matériel, ou encore... oui, il y a peut-être un mélange d'amour et de travail. Peut-être que cette personne est très amoureuse de son travail aussi et que c'est toxique pour elle, mais qu'elle s'en rend pas compte. Mais du coup, que ça bloque aussi peut-être la possibilité d'évolution pour vous dans votre relation. Ou peut-être que elle est attachée à quelqu'un, à son travail, où elle doit des comptes peut-être à quelqu'un qui fait que ça bloque votre situation. Elle doit des comptes à quelqu'un au niveau du travail, soit un travail qu'elle fait sur elle, un travail qu'elle fait dans une autre relation, vous voyez. J'ai l'impression que c'est un choix entre amour, travail, enfin un truc comme ça, quoi. On va en savoir plus. Donc cette personne en ce moment, n'oubliez pas hein, de liker, de commenter si ça vous parle, en tout cas de partager surtout votre histoire, c'est ça qui est intéressant. Alors, cette personne vis-à-vis de vous, elle met du temps. On voit qu'elle réfléchit là, hein, mais elle met énormément de temps, cette personne vis-à-vis de vous. Où est-ce qu'elle en est en ce moment? Ouais. Ok, donc pour moi, il y a une situation... Alors ça peut être vous, hein, le consultant ou la consultante, mais pour moi, il y a quelque chose qui la retient dans son foyer. Donc dans son foyer, ça peut être sa famille à l'intérieur d'elle-même, ou ça peut être même aussi le travail ici, une femme qui retient. Donc il y a peut-être un contrat avec une autre personne, une autre femme ou un autre homme, en tout cas, qui fait que ça bloque entre vous. Est-ce que cette personne a la solution pour débloquer cette situation entre vous? En tout cas, est-ce qu'elle y songe, cette personne, à débloquer cette situation entre vous et à la faire évoluer?
Bon, on voit que c'est une personne qui a envie de vous voir. Donc déjà, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de vous voir. Elle attend de vous voir pour vous en parler, en fait. Est-ce que cette personne, déjà, il faut vous voir. Pour pouvoir débloquer la situation, il faudrait vous voir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir actuellement? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir actuellement? La justice, des choses à rééquilibrer de part et d'autre. Hein. J'ai l'impression des choses à rééquilibrer de part et d'autre. Peut-être des amis, son entourage, le vôtre. Peut-être que vous avez un entourage commun, des amis qui vous disent fais attention et tout, il n'est pas stable. Vous y voyez pas très clair, peut-être aussi. En fait, j'ai l'impression que c'est une énergie commune. Vous y voyez pas très clair l'un sur l'autre, sur la vie de l'un et l'autre. On voit qu'il y a des choses passées à régler. Qu'est-ce qui fait qu'il bloque? Donc pour moi ici, il y a des choses passées à régler encore, d'accord. Donc cette situation pour le moment, elle est un peu, elle peut pas évoluer, quoi. Ce qui bloque aussi, c'est peut-être le choix. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on reste pas amis? Il y a une situation comme ça. Est-ce qu'on rééquilibre la situation ou on laisse tomber un peu cette amitié, j'ai l'impression. Amitié amoureuse, possiblement. Alors, est-ce que cette personne... alors, en ce moment, cette personne, si elle pense à vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Où elle en est dans sa tête en ce moment vis-à-vis de vous? Où elle en est dans sa tête en ce moment vis-à-vis de vous? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Où elle en est dans sa tête vis-à-vis de vous en ce moment, cette personne? Ouais, elle a un fou. Bon, vous lui manquez de manière... En fait, c'est quelqu'un déjà qui prend du plaisir avec vous, d'accord? Donc du plaisir de manière générale. Je vais cacher un peu la carte parce que je crois qu'on n'a pas trop le droit de la montrer. C'est en tout cas quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Elle se sent seule, sans vous, triste. Hein. Voilà. Elle sait, cette personne, qu'il va falloir qu'elle laisse tomber certaines choses. Hein. Elle sait que là, c'est dead. C'est tout ou rien. J'ai l'impression qu'il y a une notion comme ça. J'ai l'impression que cette personne, alors soit c'est une personne qui est déjà engagée, la personne à qui vous pensez, peut-être que vous le savez, peut-être pas, ou en tout cas peut-être que vous voulez plus, d'accord? C'est-à-dire un engagement, et que vous dirigez vers ça, et que cette personne, du coup, elle est triste, elle a envie de revenir, mais pour le moment, peut-être qu'elle peut pas vous offrir ça. Alors, est-ce qu'elle peut, ou par exemple, est-ce qu'elle peut vous offrir un engagement à cette heure-ci? Cette personne, est-ce qu'elle peut vous offrir un engagement à cette heure-ci? On a encore la carte du rêve avec le serpent toxique. Pour moi, alors peut-être qu'elle y songe, mais il y a quelque chose qui la retient. Qu'est-ce qui retient cette personne? Qu'est-ce qui retient cette personne de s'engager avec vous? Très clairement, qu'est-ce qui retient cette personne de s'engager avec vous? Oh, le temps, pourquoi le temps? Parce que pour le moment, j'ai l'impression, vous voyez, le passé, le temps, il y a un contrat. Elle est dans un contrat déjà. Certainement qu'elle est déjà engagée, cette personne. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais pour moi, ouais, j'ai l'impression qu'elle est déjà engagée. Hein. On a la femme en plus. J'ai l'impression que cette personne, elle est déjà engagée, je le répète. En tout cas, elle manque de temps aussi. C'est possible qu'elle manque de temps, qu'elle ait énormément de choses à régler et que du coup, pour le moment, elle n'arrive pas à vous offrir cet engagement. Mais on voit qu'elle y songe, on voit qu'elle pense et qu'il faut qu'elle prenne une décision. Peut-être la décision de rompre quelque chose du passé. Hein, parce que le contrat, il est à l'envers. Elle doit peut-être prendre le temps de rompre des choses passées. Alors ça peut être des blessures, ça peut être des relations avec des personnes, une personne en particulier, pour pouvoir savoir aller vers sa destinée ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle ouvre la porte, est-ce qu'elle ferme la porte, est-ce qu'elle vient vers vous, est-ce qu'elle clôture son passé? Elle a peut-être encore des choses à régler. Cette personne, et peut-être qu'elle n'est pas encore décidée, ou peut-être qu'elle est encore attachée ou entachée à des choses qui sont compliquées pour elle à régler, à gérer. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de tout ça. Ouais. Ouais, il y a eu certainement une trahison dans son travail, dans son entourage à cette personne. Peut-être qu'elle se sent aussi coupable par rapport à... Ouais, parce que là, on a l'amour, le bouclier et une autre personne, hein, vous voyez, donc on a vraiment ces énergies-là. Donc il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui empêche cette personne de venir vers vous. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, attention, ici, pas d'illusion.
Le but, c'est voilà, de débloquer plutôt, d'essayer de comprendre et d'aller vers quelque chose de meilleur pour soi. Mais on voit que cette personne, vous voyez, on a encore les serpents. Il y a quelqu'un d'autre pour moi. Soit il y a quelqu'un d'autre qui est lié au travail et qui fait que cette personne, bah, elle casse tout, quoi. Si elle vient vers vous, ça casse tant son travail que sa relation peut-être familiale, émotionnelle, enfin voilà. En tout cas, il y a énormément de reproches par rapport au travail. Alors, est-ce que c'est vous qui lui faites des reproches par rapport à son travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui sa priorité, c'est le boulot? Et du coup, c'est toxique, hein. Il y a toujours quelque chose qui vous sépare hein, et vous vous sentez trahi. Moi, j'ai l'impression ouais, que chacun se protège, se préserve, chacun veut garder ses acquis dans cette relation. Chacun a peur de s'adonner à l'autre parce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Peut-être en tout cas l'autre ne vous fait sentir soit de trop, soit pas assez. Il y a énormément de reproches, d'incompréhensions entre vous qui font que ça a du mal à mûrir, ça a du mal à évoluer. Donc même si c'est un projet, j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps. Parce que là, vous voyez, c'est instable entre vous et vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie. Parce qu'il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui bloque. Alors, je vous laisse penser fort à cette personne. Et on va demander ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne. Hein, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas de cette personne. Qu'est-ce qui est important plutôt? Qu'est-ce qui est important que vous sachiez sur cette personne que vous ignorez à l'heure actuelle au moment où vous regardez la vidéo? Qu'est-ce qu'il est important que vous sachiez sur cette personne au moment où vous regardez la vidéo à l'heure actuelle que vous ne savez pas? Alors, ce qui est important que vous sachiez, c'est que cette personne a envie de faire un retour, de communiquer avec vous et de faire évoluer les choses. Donc peut-être qu'il y a une coupure ici, une cassure, c'est-à-dire que peut-être que peut-être que vous avez bloqué cette personne, peut-être que vous ne parlez plus, mais en tout cas, il y a un retour assez rapide, assez imminent à la communication. En tout cas, c'est ce que cette personne veut. Elle veut faire évoluer les choses, elle veut faire évoluer votre communication, vos échanges dans un premier temps, pour pouvoir prendre une décision et peut-être vous expliquer aussi, vous exprimer sur quoi elle se sent coupable, peut-être que vous vous sentez trahi, et elle veut rééquilibrer l'harmonie parce que là, elle sent, voilà, vous voyez, on a encore l'échec et tout, elle sent cette personne que c'est peut-être la fin entre vous, c'est peut-être la fin et elle a envie de vous voir. Pourquoi elle a envie de vous voir, cette personne? De réussir, elle a envie de faire un geste vers vous si elle ne l'a jamais fait. Elle a envie de faire un geste vers vous, de vous offrir quelque chose, vous parler. Vous parlez d'un engagement, vous voyez, qui a pris du temps. Peut-être de vous parler tout simplement de sa vie et de rééquilibrer les choses. Elle a envie de revenir vers vous pour recoller les morceaux. Peut-être aussi de vous parler de vos différences, de trouver un compromis pour voir si vous pouvez vous projeter ensemble. Elle va vous expliquer, cette personne, qu'elle a encore des choses à guérir, mais qu'elle a envie d'un réel changement et peut-être de construire avec vous. On a un nouveau départ. Ok. Ouais, c'est une personne qui jusqu'à présent ne pouvait pas s'exprimer, vous voyez, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui la retient. Alors ça peut être une énergie, ça peut être quelque chose qu'elle se crée dans sa tête avec des blessures passées ou autres, mais en tout cas c'est imminent là. C'est une personne qui veut construire, qui veut plus d'instabilité, mais il y a quelqu'un, voilà, il y a quelqu'un hein, dans les parages, il y a quelqu'un dans les parages. Cette personne... J'ai l'impression que cette personne en fait a fait le choix de laisser tomber cette autre personne, mais que cette personne elle est collée quoi. Et en tout cas, où cette personne, elle fait des choix parce que elle a appris des choses par rapport à cette personne, par rapport à ce contrat. Et elle a envie d'aller vers une nouvelle direction. C'est peut-être un ami hein, ou une amie qui l'a trahi. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une personne qui veut revenir vers vous, vous apporter de la clarté et apporter un équilibre et laisser tomber quelque chose de passé. Donc soit passer entre vous, soit passer son passé directement. Ok. Dans cette situation, quel conseil on vous donne, à vous qui regardez la vidéo, quel conseil on vous donne par rapport à cette personne? Et en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo, quel conseil on vous donne? Oula, alors là, il y a tout un tas de cartes. Je ne vais pas les prendre. Alors, quel conseil on vous donne? Voilà. Ok. Alors vous, on vous dit d'avancer sans vous retourner. D'accord hein, d'avoir cette volonté
de reconnaître, de connaître votre valeur, ça va être très très important. Vous êtes une perle. Reconnaissez en fait, reconnaissez-vous déjà avant d'attendre que cette autre personne finalement vous reconnaisse. Ici, on vous dit envisagez les difficultés que vous rencontrez donc avec cette personne dans cette situation sous un nouvel angle et peut-être que la solution apparaîtra. Choisissez peut-être de réécrire. Alors, soit vous réécrivez une page avec cette personne, soit peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau. Ne soyez pas dans la résistance. On vous dit acceptez que votre responsabilité, acceptez que les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez. Et peut-être que là, il y aura une solution qui émergera. Alors, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne, son entourage? Qu'est-ce qu'il lui conseille s'il parle de vous, si elle parle de vous? Qu'est-ce que son entourage lui conseille vis-à-vis de vous en ce moment? Qu'est-ce que son entourage lui conseille vis-à-vis de vous en ce moment? Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. J'ai l'impression que cette personne, elle manque de courage, de foi, elle ne sait pas trop. Donc c'est son entourage lui dit que tout est possible. En fait, c'est une personne, là, la personne à qui vous pensez, qui a des pensées négatives, même si elle vous laisse paraître le contraire, elle a un peu de mal à s'ancrer, hein, à savoir ce qu'elle veut, et peut-être que parfois elle doute, et du coup, dans ces moments de doute, elle a des peurs, et qui font que ça la déstabilise, en fait. Elle est comme pieds et mains liées dans un truc dans lequel elle n'arrive pas à sortir, alors que ses amis lui disent « Mais si, ça devient possible, mais il faut que tu saches ce que tu veux. Il faut que tu saches ce que tu veux. » Ses amis lui disent aussi, c'est le moment de libérer un joyau intérieur. Donc peut-être ses amis, cette personne lui disent, bah regarde, moi ce que j'entends c'est montre-lui, dis-lui, montre-lui, montre-toi tel que tu es. Ok, quel autre conseil ses amis, ou quel autre conseil l'univers, on va dire, lui donne, lui souffle vis-à-vis de vous, pour vous, entre vous, à cette personne. Oh, wow, c'est des belles cartes. On a encore la non-résistance aussi, comme vous. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, ce qu'elle lui souffle, en fait, c'est l'amour. Donc, l'univers, ce qui souffle à cette personne, le conseil qu'on lui donne, c'est l'univers le pousse à l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui résiste à l'amour. Hein, c'est peut-être quelqu'un... Alors, écoutez votre cœur. En plus, on a derrière, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et ben, on a un petit cœur en plus. Donc, c'est certainement quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'arrive pas à se positionner. Et l'univers pousse cette personne à se positionner, à accepter de faire des choix et oser aussi se positionner et accepter le choix des autres aussi. Et l'univers aussi le pousse à écrire une nouvelle page. Moi, j'ai l'impression, donc avec vous, à apporter du changement dans votre relation. On va prendre encore une carte. Qu'est-ce que l'univers... Vers quoi l'univers dirige cette personne vers quoi l'univers dirige cette personne actuellement? Vers quoi l'univers dirige cette personne actuellement? Ouais, il y a une justice divine, là. Il y a des choses à réparer pour cette personne. Alors là, c'était pas spécialement vis-à-vis de vous, mais on va essayer de capter du coup un petit peu ce qui se passe. Cela vaut la peine d'attendre. Donc là, il y a une synchronisation divine, il y a quelque chose qui est en train de se régler de karmique pour cette personne. C'est une personne qui a peur d'aimer, ou c'est une personne aussi qui doit pardonner. J'ai l'impression la blessure du rejet, de l'abandon et de la trahison. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Hein, vous voyez, cette personne, en fait, elle a peur d'aimer, je pense. Elle a peur d'aimer, cette personne. Et c'est une personne qui est en train de finir un travail aussi sur lui ou sur elle. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que, oui, cette personne est partagée entre deux personnes. Une pour laquelle elle a beaucoup d'attraction et une autre un peu moins. Ok, ça nous dit pas... ok. Juste, quel va être le choix de cette personne
vis-à-vis de vous en ce moment? Quel est son choix, cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Son choix, qu'est-ce qu'elle décide? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne en ce moment vis-à-vis de vous? Quel est son choix? Ah. Quel est son choix vis-à-vis de vous à cette personne? Elle a envie de se réconcilier avec vous. Elle a très très envie de se réconcilier avec vous. Elle a peut-être même envie, il est temps de vous déconnecter du monde. Elle a peut-être même envie de s'isoler avec vous. Donc là, on a un marié et une mariée. Donc elle a peut-être envie tout simplement de passer du temps avec vous, cette personne. Ok, et du coup, est-ce qu'elle va vous communiquer ça? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Très bientôt. Waouh, quelle réponse, incroyable. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Elle est juste en train de se décider, cette personne. Dès qu'elle aura décidé, elle viendra vers vous, cette personne. Dès qu'elle aura décidé, cette personne viendra vers vous. Ok, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Pour clôturer ce tirage comme message, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire tout de suite maintenant, dans son cœur? C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose qui change dans le cœur de cette personne et vis-à-vis de vous. Cette personne est en train de guérir. Pourquoi? Pour s'aligner enfin avec vous, ce qu'elle veut. Cette personne, en fait, elle est en train de s'aligner, c'est-à-dire elle est en train de penser des choses, de dire ce qu'elle pense, de faire ce qu'elle a envie et du coup de s'aligner. Et c'est ainsi qu'elle va pouvoir venir vers vous quand elle sera en cohérence. Parce que peut-être que son cœur vous aime, peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, mais il y a tellement de choses dans sa vie actuellement dont elle doit aussi guérir, se débarrasser, faire des choix, que c'est compliqué pour elle. Elle a besoin d'être alignée, cette personne. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok, donc, je vais reprendre l'oracle des miroirs pour savoir quelles vont être les futures actions du coup de cette personne vis-à-vis de vous, à quoi elle pense, qu'est-ce qu'elle pense en fait, c'est-à-dire les actions auxquelles elle est en train de penser, qu'elle a envie de mettre en place pour vous vis-à-vis de vous en ce moment. Elle est en train de se séparer, cette personne, de certaines choses. Ok. Quelles sont les actions qu'elle est en train de mettre en place en ce moment pour venir vers vous? Ouais. Elle est en train de se séparer en fait de tout ce qui la met en échec dans sa vie et elle est en train d'observer où sont ses erreurs, qu'est-ce qui fait que vous êtes séparés aussi peut-être en ce moment, qu'est-ce qui fait que ça a cassé entre vous, qu'est-ce qui fait que c'est déchiré, quelque chose s'est déchiré. Elle est en train d'observer tout ça et d'essayer de comprendre, de voir ses erreurs. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne en ce moment? À quoi elle réfléchit vis-à-vis de vous? À quoi elle réfléchit vis-à-vis de vous? À quoi elle réfléchit vis-à-vis de vous, cette personne? C'est une personne qui cherche à vous protéger. Elle ne veut pas vous faire miroiter, cette personne. À quoi elle pense? Elle pense que vous ressemblez aussi, cette personne. À quoi elle pense en ce moment et vis-à-vis de vous, cette personne? À quoi elle pense? Ok. Elle a envie de venir vers vous, de laisser tomber la culpabilité, les reproches. C'est déjà, cette personne, je pense que c'est une très bonne amie ou un très bon ami. Elle a envie de changement, elle a envie de se sentir mieux à l'intérieur d'elle-même. Elle a envie de laisser tomber peut-être aussi une partie amicale entre vous et peut-être ouvrir, aller sur quelque chose de nouveau. Ouais, j'ai l'impression que cette personne aussi, alors, ça pourrait être quelqu'un qui a envie de déménager. Alors, excusez-moi parce que vous ne voyez pas les cartes. Ça pourrait être quelqu'un qui a envie de déménager, j'entends, qui a envie de changer d'endroit, de maison, de foyer, ou qui doit changer d'endroit, de maison ou de foyer. Donc, du coup, qui est en train de faire des... Peut-être qu'il y a quelque chose, il y a la justice, des documents. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit mettre des choses en place, juger peut-être aussi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour cette personne. Allez, des dernières cartes, s'il vous plaît, mes anges de maître ascensionnés, pour le choix numéro 1. Où en est cette personne vis-à-vis d'eux en ce moment? Ouais. Ah, elle est frustrée, cette personne. Ouh. Cette personne, elle a envie d'équilibrer les choses, cette personne. C'est-à-dire que si entre vous, c'était beaucoup
de plaisir charnel ou autre, elle a envie de rééquilibrer les choses, cette personne. Donc elle est en train de faire des choix pour pouvoir rééquilibrer les choses, savoir si elle peut se projeter ou pas avec vous. Je pense qu'elle a des révélations à vous faire, cette personne, par rapport à son passé, par rapport à une tierce personne, par rapport à ce qu'elle veut, par rapport à ce qu'elle est en train de guérir. Donc tout ça peut prendre du temps pour vous revoir. Ça prend effectivement beaucoup de temps entre vous. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité de trouver des compromis et de construire des choses ensemble. Mais par contre, effectivement, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Est-ce que je vais essayer d'avoir peut-être une notion de temps, donc à titre indicatif, bien évidemment. Je vais essayer de regarder. On sait que c'est très bientôt, hein, mais notre très bientôt, mon très bientôt à moi, c'est peut-être pas le vôtre. Donc on va essayer d'avoir peut-être... Alors, comment je vais procéder pour avoir un timing? Eh bien, écoutez, je vais prendre l'oracle du chakra du cœur et puis... Alors, une date. Quand est-ce que cette personne va revenir vers vous, hein? À quoi elle songe en ce moment vis-à-vis de vous, cette personne? Quand est-ce qu'elle va revenir vers vous? Il y a bien quelqu'un qui bloque, hein, mais c'est encore un peu de temps. Ouais. Pour moi, il ou elle va avouer les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Il y a des blocages au niveau matériel, financier entre vous, mais j'ai l'impression que ça peut venir des deux personnes, donc autant de vous que... Alors, je tiens à préciser ce que je vais dire, ne pas prendre au pied de la lettre, de toute façon, tout ce que je dis, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, suivez votre cœur, suivez votre propre guidance, mais ici, il se peut que ce soit dès le prochain week-end, d'accord? Soit vous vous retrouvez lors d'une sortie. En tout cas, c'est entre ce week-end, d'accord, et grand maximum, grand maximum, 9 semaines, d'accord? Donc à peu près 2 mois et demi. Voilà, donc cet été. Entre ce week-end et cet été, il va y avoir du changement, une évolution, mais pour le moment, il y a des choses qui perturbent votre relation et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre, en tout cas une autre énergie liée au travail, aux finances, au matériel ou encore à l'émotionnel, quelqu'un d'autre directement, mais qui a un lien avec son côté matériel et son côté financier pour moi. Voilà, choix numéro 1. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, franchement, ça ne vous coûte rien. Laissez un like important. Abonnez-vous, très important. Si ça vous parle, bien évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Et puis voilà, je vous remercie. Et puis partagez votre histoire. Je serais très ravie quand ça résonne comme ça. Je serais très ravie de le savoir. Ciao, ciao. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Bye bye. Hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro 2 et on va tout de suite regarder où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment. C'est-à-dire on va regarder ses pensées, ses ressentis, si elle prévoit des actions vis-à-vis de vous, cette personne. On va tout regarder, on va tout checker. Donc où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Donc je vous laisse penser à un nom, un prénom et un prénom. Alors, où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Alors, première carte. Ok. Où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Oh. Alors, en ce moment, j'ai plusieurs possibilités. Vous êtes plusieurs. N'oubliez pas que ce tirage est collectif et intemporel. Donc, prenez vraiment votre temps. Je n'ai pas la vérité absolue. Voilà, donc gardez votre bon discernement. Donc, au niveau des messages, c'est une personne, soit vous n'êtes plus en communication, vous avez mis fin à votre communication ensemble, qu'elle soit virtuelle ou physique. Mais en tout cas, cette personne en ce moment... Elle pense au message, j'ai l'impression que vous vous êtes envoyé récemment, ou en tout cas peut-être depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est une personne qui relit vos messages, les bons comme les moins bons. D'accord? C'est une personne aussi qui peut-être est en train de mettre fin
aussi à certaines choses, alors par rapport à ce que vous vous êtes dit. Alors, je veux avoir plus de précision, donc où en est cette personne vis-à-vis de vous actuellement en ce moment? On a une carte qui a sauté, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas été dans l'amour avec vous, qu'elle a mis fin finalement à toute votre affection, alors certainement par des comportements, des agissements, ou voilà, des manquements au niveau justement de la communication. Peut-être qu'elle ne vous a pas déclaré aussi certaines choses qu'elle ressentait. Et du coup, il y a comme une fin de cycle qui s'opère entre vous et qui a brisé un petit peu cette confiance, cette sagesse que vous aviez entre vous. C'est ce à quoi elle pense en ce moment dans sa tête. En tout cas, c'est où elle en est. Donc, c'est pas une vérité, mais c'est sa réalité à elle. D'accord? Donc, cette personne, où est-ce qu'elle en est en ce moment et vis-à-vis de vous dans sa tête? Ouais. Elle n'est pas du tout en paix, cette personne-là. On voit qu'elle reçoit des commandements divins, d'accord? Donc, je pense qu'elle est en train d'écouter son intériorité et qu'on la pousse vers vous. On voit que c'est une personne qui s'isole pour le moment. Elle rencontre des embûches sur son chemin vis-à-vis de vous. C'est trop dur, c'est trop dur. On voit que vous êtes dans l'isolement, donc pour moi, vraiment, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, partagez vos histoires, en tout cas si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, mais c'est une personne qui, pour moi, s'isole. Vous n'êtes plus en communication. Là, pour moi, vous ne voyez plus, vous n'êtes plus en communication. Pour moi, là, vous voyez, on a la réussite et le deuil derrière, voilà. L'erreur, donc il y a eu une erreur, il y a eu une trahison, il y a eu des difficultés par rapport à des mensonges. Peut-être que vous ne savez pas encore la vérité, en fait, dans tout ça. Dans toute cette histoire, vous ne connaissez pas la vérité, j'ai l'impression. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées, qui ont amené de la difficulté, de la discorde entre vous. J'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits, des abus de confiance, en fait. Et du coup, l'un d'entre vous s'est dit, en fait, c'est une histoire illusoire, moi je préfère y mettre fin. Donc, clac, clac, on a coupé la communication, on a dit ce qu'on avait à dire. Peut-être que c'était pas des mots tendres, hein. Les derniers messages, en tout cas, c'était pas cool. Peut-être que si c'était cool, vous avez décidé du jour au lendemain de voilà. Pour vous, en fait, vous voulez être OK, vous voulez être en harmonie. Et là, il y a quelque chose de dissonant entre vous. Donc, vous avez préféré, si ça ne réussit pas entre vous, l'un d'entre vous a préféré prendre ses clics et ses claques, entre guillemets, et laisser tomber. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui est aussi en train, en ce moment, vis-à-vis de vous, de regarder quelles sont ses erreurs, où sont ses erreurs, ce qui fait que ça n'a pas pu évoluer entre vous, vous n'avez pas pu avoir droit à ce nouveau départ, c'est-à-dire que peut-être que vous l'avez eu un instant, et ça s'est refermé presque aussitôt parce que c'est trop difficile, en fait, c'est trop difficile. Pourquoi c'est trop difficile entre vous? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et cette personne, c'est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et cette personne, c'est difficile? Qu'est-ce qui fait qu'entre vous et cette personne, c'est difficile? On voit qu'il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre, hein, déjà. Ouais, beaucoup de mutisme, ok. Trop de réflexion, trop de mentalisation. Ok. Problème aussi au niveau financier, alors peut-être pas entre vous, mais peut-être vous avec vous-même dans votre propre vie, ce qui cause inconsciemment un espèce de déséquilibre. Alors, je vais vous expliquer. Trop de réflexion. Trop de réflexion et on ne dit pas ce qu'on pense réellement, on n'arrive pas à se dire ce qu'on ressent et si on se le dit, on se le dit mal. Donc on s'enferme dans nos pensées, on enferme tout en fait, on enferme tout. On prend beaucoup de recul. On ne revient pas suffisamment sur ce qui nous blesse. On tait ce qui nous blesse, on tait ce à quoi on pense vraiment. Pourquoi j'ai envie de comprendre pourquoi on tait, pourquoi on est dans le mutisme là, entre vous, pourquoi vous êtes dans le mutisme? Qu'est-ce qui fait, quel comportement, quelle attitude fait que en fait vous rentrez dans un mutisme l'un comme l'autre ou plus l'un que l'autre? Ouais, parce que en fait vous sentez que c'est pas équilibré et du coup vous n'avez pas la solution, vous vous protégez, en fait vous protégez énormément. Vous protégez, vous voulez quelque chose d'équilibré dans cette relation et j'ai pas l'impression que vous arrivez à l'obtenir en fait. Donc vous n'avez pas la solution et vous vous protégez. Pourquoi vous vous protégez? Qu'est-ce qui fait que vous vous protégez avec cette personne? Ouais, vous avez l'impression que cette relation, voilà, cette personne, vous voyez, bon alors là, la pépite.
Là, on a l'adversaire, donc c'est le mal, et là, on a la personne de base, c'est de confiance, etc. Mais elle est retournée. Donc, vous avez l'impression, vous avez peur de faire confiance à cette personne. Soit c'est une peur, soit c'est réel, vous ne pouvez pas faire confiance à cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, et pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous restez? Alors, pourquoi vous êtes resté dans cette situation pendant tant de temps? Eh bien, parce que vous n'y voyez pas clair, vous ne vous preniez pas en main, votre vie en main, vous vouliez absolument que ce soit cette personne, certainement. Vous vouliez croire en cette personne. Et là, j'ai l'impression que vous offrez peut-être la possibilité d'aller vers quelqu'un d'autre, un nouveau départ. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore par rapport à ça? Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez un contrat, un engagement, vous voulez quelque chose de sain, vous voyez, du changement, quelque chose d'équilibré émotionnellement. La femme, en plus, les émotions, vous ne vous y retrouvez pas émotionnellement, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. C'est pas assez équilibré pour vous, c'est désertique, c'est un coup chaud, un coup froid. Vous n'avez pas confiance en fait en cette personne. Vous n'arrivez pas. C'est peut-être une personne qui, au fur et à mesure du temps, en fait, vous avez perdu confiance en cette personne alors que vous l'aviez au départ, parce qu'on voit quand même qu'il y avait la carte de l'amour. Donc pour vous, vous étiez peut-être même tombé en amour, ou peut-être cette personne est inversement, ou peut-être ensemble, mais il y a des choses qui ne collent pas. On voit que c'est une personne qui est très attirée par le matériel, par l'argent, qui est très dans la réflexion aussi, qui mentalise tout, mais il y a une réelle attraction entre vous. Ok. Cette attraction qu'il y a entre vous, est-ce qu'elle peut évoluer vers quelque chose de plus sain? Oui, oui, mais il va falloir laisser tomber ces mauvaises émotions, il va falloir parler de ces émotions, il va falloir transmuter certaines choses, vous comme cette personne. Alors, est-ce que ça peut évoluer dans le bon sens avec cette personne? Oh, ça va prendre du temps, il va falloir pardonner, énormément communiquer, et j'ai l'impression qu'il y aura toujours quand même des questions, un doute. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va falloir mettre fin à des doutes, c'est surtout ça, et donc pardonner. Et laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire, quand on dit laisser le temps faire les choses, c'est-à-dire par rapport à cette personne, il y a une notion de temps entre vous et cette personne, il y a une notion de temps, ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps. Qu'est-ce qui a pris trop de temps entre vous? Où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Et par rapport au timing, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous perdez en fait votre énergie, ça met trop de temps pour que ça évolue, quoi, à s'élever, votre relation, hein, à s'élever ensemble. J'ai l'impression que ça décolle pas, ou en tout cas ça met trop de temps. Et entre-temps, en fait, le temps, c'est de l'énergie, et vous perdez votre énergie. Ok, donc on va regarder ce que cette personne aimerait vous dire malgré tout. On va regarder ce que cette personne aimerait vous dire malgré tout. Qu'est-ce que cette personne-là en laquelle vous n'avez clairement pas confiance, ou en tout cas vous avez perdu confiance l'un dans l'autre, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire actuellement, cette personne? On avait le sacrifice et le mensonge qui se sont retournés. Donc pour moi, ça a peut-être été quelqu'un qui a dû, peut-être oui, vous mentir, mais c'est un sacrifice pour cette personne. Elle n'a pas fait de bonté de cœur, vous voyez. Alors, cette personne... Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Choix numéro 2. Où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui lui fait mal. Il y a quelque chose qui la retient. Quelqu'un aussi, c'est possible. Il y a quelqu'un d'autre pour moi. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que vous ne savez pas de cette personne qui est important pour vous de savoir? Voilà, à sauter. C'est une personne peut-être qui a choisi quelqu'un d'autre, qui a fait des erreurs et qui vous a fait du mal peut-être, qui a mal, ou qui s'est engagé dans des trucs pas très catholiques, excusez-moi, et du coup qui fait des erreurs en fait. Elle est tentée peut-être par des choses, elle a peut-être des addictions cette personne, et vous l'ignorez. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Ouais, c'est quelqu'un qui est chamboulé, qui a fait des erreurs et qui est émotionnellement très bouleversée. Elle est en train d'essayer de rééquilibrer sa vie émotionnelle, cette personne. Elle est en train de se purifier, de nettoyer toutes les erreurs passées, j'ai l'impression, ou par rapport à cette personne qui lui fait du mal, ou du chantage, voilà. Mais c'est quoi le rapport avec vous? Quel est le rapport avec vous, entre vous, lui et cette personne, en fait?
Ah, c'est putain avec la prière, c'est pas top, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un. Alors après, selon les croyances, même moi j'aime pas avancer ça, mais peut-être à prier. Alors, prier, fait un rituel ou quelque chose pour que cette personne reste proche, alors que cette personne s'éloigne de vous, ou plutôt reste proche d'elle ou de lui. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, même moi je sens que c'était pas très clair. Donc je récapitule. Il y a quelqu'un d'autre, il y a vous et il y a cette personne, et donc j'ai l'impression que l'autre personne a tout fait pour garder cette personne dans ses filets, vous voyez, et elle a tout fait, il ou elle a tout fait pour l'éloigner de vous. Euh, mais c'est quoi le rapport du coup entre vous trois? Enfin, pourquoi? Ok, c'est pour... Voilà. Ah, la tentation, vous voyez, qui revient ici. Euh, il faut transformer ce qui est... C'est un truc entre vous trois, c'est entre la tentation, donc c'est-à-dire l'attachement et l'amour pour moi. L'attachement, l'attirance, la tentation, l'amour. Vous voyez, il y a un truc comme ça à transformer. Euh, on peut être attiré par quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. Et je pense que ces trois personnes, même si vous ne vous connaissez pas, enfin en tout cas, il y en a bien un qui ne connaît pas l'autre là-dedans, et bien c'est pour régler cette problématique d'être uni à soi-même, hein, d'être aligné à soi-même et de ne pas se laisser tenter par des choses qui ne nous conviennent pas. Ok. Alors, où en est cette personne vis-à-vis de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Ouais, elle sent que là, il y a quelque chose entre vous de divin. C'est une personne qui veut revenir vers vous, j'ai l'impression. L'univers la pousse vers vous, hein, la pousse peut-être pour communiquer aussi autour d'une association, un retour, justement, une association. Elle va peut-être vous parler d'une association, cette personne. Alors, quand je dis une association, ça peut être avec une personne, justement. L'heure a sonné, c'est le moment, hein, de cette personne pour revenir vers vous et vous expliquer quelque chose. Ici, c'est une personne qui a envie de s'élever avec vous, pour moi, qui a envie d'évoluer. À quoi elle pense, cette personne, en ce moment, quand elle pense à vous, vis-à-vis de vous? Quand elle pense à vous, cette personne, à quoi elle pense? Elle se demande si c'est la bonne voie, si c'est la bonne issue de revenir vers vous avec toutes ces difficultés qu'il y a entre vous, tous ces malentendus. Elle se demande si ça sert bien à quelque chose d'éclaircir les choses, de prendre cette voie-là, de cette vie, sa vie en main et de venir vers vous. Ok, pourquoi elle est dans cette réflexion? Qu'est-ce qui l'a fait douter? Elle a peur, tout simplement, hein, comme vous, de tomber dans des illusions, que l'un d'entre vous n'arrive pas à faire tomber les masques, à y voir plus clair, n'arrive pas à changer la dynamique de la relation. Elle a peur. De quoi elle a peur, en fait, vis-à-vis de vous, cette personne? De ne pas réussir, bah, tout simplement de ne pas être heureuse, de ne pas être dans la réussite, dans la félicité avec vous, hein, de ne pas réussir à mettre en place un nouveau départ, de ne pas réussir ses rêves, ses projets. Et pourquoi elle doute de ça vis-à-vis de vous? Pourquoi elle a peur de ça vis-à-vis de vous? Parce que l'énergie que vous dégagez, peut-être ensemble ou de temps en temps individuellement, et ben peut-être que c'est pas toujours. Peut-être qu'elle est happée par parfois vos énergies difficiles. Voilà. Vous avez parfois des énergies peut-être un peu sombres, difficiles. Et peut-être qu'elle a peur avec vous, parce qu'elle le ressent déjà, euh, de perdre son énergie, sa vitalité, vous voyez, sa luminosité. Et du coup, bah, effectivement, ça rejoint le fait de ne pas briller. Enfin, briller, quand je dis briller, c'est plutôt réussir sa vie, réussir peut-être dans des affaires, dans plein de choses. Alors, en ce moment, c'est quoi ces réflexions par rapport à vous? Ouais, c'est est-ce que je mets fin? Je mets fin, je mets pas fin. Qu'est-ce que je fais en fait? Personne est complètement perdu là. Ouais. Elle n'arrive pas à rééquilibrer la situation, ses pensées, cette personne, elle n'arrive pas à rééquilibrer. Pour elle, c'est compliqué. J'ai l'impression que ça lui demande trop d'énergie. Pour elle, c'est pas une relation, vous n'avez pas une relation de confiance pour pouvoir acter un nouveau départ. En fait, elle a peur, cette personne. Elle a envie de quelque chose d'équilibré, elle a envie de quelque chose de sain, elle a envie de pouvoir aller vers quelque chose de bon, de nouveau, peut-être avec vous. Mais elle ne se sent pas protégée, vous voyez, elle ne se sent pas comme vous, en fait. Et pourtant, on dit qu'il y a de la bénédiction.
En tout cas, c'est ce qu'elle demande peut-être. C'est peut-être quelqu'un de spirituel aussi, j'entends, qui prie beaucoup, qui demande hein, d'aller vers quelque chose de sain pour lui ou pour elle. Si c'est vous, mais en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Quelles sont ses futures actions vis-à-vis de vous à cette personne? Elle réfléchit. Ouh. Waouh. Elle réfléchit parce que c'est quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a envie de vous donner de l'affection, peut-être vous déclarer sa flamme aussi, hein, j'entends. Ouais. Est-ce qu'elle vous tend sa coupe d'amour, là, c'est ça? Peut-être ça, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va rompre le silence, rompre le mutisme et vous dire ce qu'elle ressent, cette personne. Ouais, parce que là, elle était enfermée dans quelque chose aussi au niveau de sa vie émotionnelle, de ses sentiments. C'est une personne pour moi qui a eu un coup de foudre pour vous, mais voilà, vous êtes enfermé dans quelque chose. Aujourd'hui, elle a envie de trouver sa moitié, hein, vous voyez, de trouver sa moitié, ici on l'a, de trouver quelqu'un de confiance, de sûr, et peut-être que ses prochaines actions, elle est en train d'y réfléchir, mais je pense qu'elle va venir quand même. Elle va se libérer de tout ce qui l'enferme là, hein, de tout ce qui est conflictuel aussi entre vous. Elle va vouloir rétablir la situation et tout simplement venir vous déclarer sa flamme, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être vous proposer du changement, peut-être un engagement, un contrat. Ouais. Et après, ce sera à vous à vous de voir, j'ai l'impression, à vous de voir, à vous de choisir, pardonner ou pas. Et là, on vous dit l'initiation, c'est que vous avez appris, hein, vous qui regardez, là, c'est que vous avez déjà appris. En plus, on a le delta derrière. C'est un peu comme envoyer des cieux, c'est-à-dire que vous avez déjà appris des leçons. Donc, à vous de voir ce que vous faites. Est-ce que vous pardonnez ou pas à cette personne de vous avoir trahi, de vous avoir menti, d'avoir causé de la difficulté, de ne pas vous avoir dit ou d'avoir dit. On va regarder quel conseil pour vous hein, par rapport à cette personne. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous pensez en fait que vous n'avez pas le droit au bonheur aussi, peut-être à cette personne ou peut-être de manière générale. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous, dans cette situation avec cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit que vous avez la réponse au fond de vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. En acceptant la responsabilité des choses, la solution émerge. Donc peut-être aussi, il serait peut-être temps de voir aussi où vous, quelle est votre entre guillemets responsabilité là-dedans. Donc qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire là tout de suite au moment où vous regardez la vidéo? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Elle aimerait que vous pensiez au meilleur, tout simplement. Parce que, je ne sais plus dans quelle vidéo je disais ça, mais en gros, une fleur, elle s'épanouit quand on l'arrose de bonnes choses, etc. Sinon, elle fane. Donc là, c'est les côtés pensée négative, pensée positive. Si vous pensez positivement, elle se dit que si elle pense positivement par rapport à vous, ça se mettrait en place. Et inversement. Quel autre message de la part de cette personne pour vous? C'est une personne qui est en train de se détacher de ses préoccupations habituelles qui sont nourries par son ego. Ok, donc elle est peut-être en train de lâcher des choses, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez, cette personne? Que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. En fait, que tout est possible, très clairement, mais ça va dépendre de vous. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui allez avoir les cartes en main, la clé en main. Et que si cette personne vous revient vers vous, eh bien, c'est à vous d'y croire ou de ne pas y croire. On vous dit de regarder un peu par rapport à vos expériences passées, d'écouter votre cœur, de regarder, en fait, de suivre votre intuition. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles hein, qui arrivent. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Cette personne, elle vous dit aussi que vous avez la capacité de provoquer la chance. J'ai l'impression, ouais, vous avez ce don aussi de transformer les choses, je dirais, de la meilleure des manières. C'est marrant, on a à peu près les mêmes cartes qu'avec le premier groupe. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Cette personne, elle dit qu'elle vient vers vous. Là. Elle sort de quelque chose dans laquelle elle est enfermée. Elle se libère de quelque chose et elle vient vers vous. Hein. Elle veut essayer de faire renaître votre relation et vous dire certaines choses. Je pense qu'il va y avoir des révélations entre vous. Choix numéro 2, ouais. Pour de l'abondance qui ressort encore. Hein.
l'abondance qui ressort encore et toujours. Vous méritez le meilleur, que ce soit vous ou cette personne. D'accord? Donc après, à vous de choisir vers quoi vous voulez vous diriger. Quel conseil entre vous deux? Cette personne revient. Quel conseil? Ouais. Quel est votre but? Pensez à votre but, pensez positif. Elle est revenue, la carte, incroyable. Quelles sont vos convictions? Gardez vos valeurs. Voilà. Laissez tomber vos masques, on vous dit. Il y a un changement qui arrive. Rendez-vous disponible. On vous dit de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix sur votre histoire, entre votre histoire personnelle et celle avec cette autre personne. Et on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne reprenez pas quelqu'un si par exemple vous sentez que cette personne ne vous convient pas. Hein, ici, on vous invite peut-être à vous préparer au changement. Il y a beaucoup de changements en fait, à vous mettre dans l'action, à agir. Soit c'est on règle nos difficultés ensemble, on agit ensemble pour que ça puisse fonctionner et on sort des fantasmes, on regarde vraiment en fait si ça peut fonctionner. Ou soit on s'ouvre à l'amour et au non-jugement et du coup ça transforme tout. Soit très clairement, voilà, on lâche prise et on va vers quelque chose d'autre. Pour moi, il y a quand même un triomphe hein, là. Vous êtes aidé par... ouais, il y a quelque chose qui se répare entre vous, même si ça a pris du temps. Vous êtes enfin aligné et vous allez vers l'amour, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager votre histoire. Bien évidemment, rien d'obligatoire, mais c'est vrai que ça ferait toujours plaisir. Ça ne vous coûte rien. En tout cas, de mettre un like et de vous abonner si ça vous a parlé. Ciao, ciao, je vous dis à la prochaine. Bye.